votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre hier, au premier jour de son procès pour violation de domicile, violence et menaces, le président du RPRAC, Rodrigue Petitot, a contesté toutes les charges retenues contre lui et a justifié ses actions par l'urgence du combat contre la vie chère. Il a assuré que la justice fait tout pour le condamner depuis le début. Les débats ont repris ce mercredi. Plusieurs témoins cités par la défense ont été entendus avant les plaidoiries des avocats, des parties civiles, les réquisitions du procureur et les plaidoiries de la défense. Prix.com, un site de comparaison des prix des grandes surfaces en Hexagone et en Antilles-Guyane, a été lancé le 15 septembre dernier par le Martiniquais Robin Siméon, 28 ans. Le site a déjà attiré près de 90 000 visiteurs et collecté plus de 2 millions de prix automatiquement, principalement pour les enseignes Leclerc en Martinique et en France hexagonale. Le 18 octobre dernier, le tribunal mixte de commerce avait prononcé la liquidation-cession de l'hôtel La Batelière. Le groupe Mon Plaisir, propriétaire de l'hôtel, puis les salariés avaient fait appel. La décision de liquider avait alors été suspendue. La société Caruquera avait proposé de racheter l'établissement et le terrain pour un montant d'1 million d'euros, sans reprise des salariés. Cette proposition avait été acceptée par le tribunal de commerce. Les salariés avaient alors constitué une SCOP pour reprendre l'établissement. Le groupe Mon Plaisir avait également fait une proposition de reprise. Saisie, la Cour d'appel a finalement confirmé la décision du tribunal mixte de commerce. L'hôtel repris sera rasé pour une reconstruction de nouvel établissement à neuf. Le groupe s'est engagé à reconstituer un hôtel dans un délai de 36 mois à 5 ans. Rappelons que les salariés ne sont pas repris dans ce projet. Le pilote d'un 2 roues a été pris en charge par les pompiers hier en début de soirée suite à un accident de la circulation survenu au François un peu après 18 heures. Le pronostic vital du blessé, qui aurait perdu seul le contrôle de son engin, pourrait être engagé. L'hélicoptère de la sécurité civile et le SAMU ont été sollicités pour l'acheminer au CHU. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. C'était l'audience de rentrée pour la Cour d'appel de Fort-de-France, l'occasion de rappeler la priorité dans la lutte contre les narcotrafiquants et de présenter Albert Cantinol, le nouvel avocat général de la Cour d'appel. Et puis les élections des chambres d'agriculture se déroulent actuellement sur tout le territoire national, y compris en Martinique, afin d'élire pour 6 ans les 33 membres représentant les différents collèges du monde agricole. Ces collèges, au nombre de 10, sont répartis entre 5 collèges individuels, exploitants, propriétaires, salariés, etc., et 5 collectifs, coopératives, assurances,
France, syndicats, etc., avec un total de 13 000 électeurs en Martinique. La délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a publié un rapport le 15 janvier sur les perspectives d'évolution institutionnelle de 10 territoires ultramarins français. Le document souligne que certains problèmes en Martinique ne pourront être résolus sans une réforme statutaire. Pour la Martinique, il est suggéré que la collectivité territoriale, CTM, puisse légiférer localement sur des compétences normalement réservées à l'État, notamment dans les domaines cruciaux de l'eau, du logement et de l'immigration. Cette demande s'inscrit dans la continuité de l'appel de Fort-de-France, signé par plusieurs présidents d'exécutifs ultramarins, avec la Martinique en chef de file. Toutefois, la mise en œuvre de ces propositions suppose une révision de la Constitution. Et puis le Centre culturel Marcé de Saint-Joseph propose tous les mercredis de 15h à 18h et jeudi de 17h30 à 19h30 des séances d'apprentissage consacrées à la musique assistée par ordinateur. Les cours, qui seront assurés par Matinique Formation, porteront sur la maîtrise des logiciels de musique assistés par ordinateur, la composition et la création musicale, ainsi que sur l'enregistrement et le mixage. Le mouvement Initiative Populaire MIP du maire de Sainte-Marie, Bruno Nestor Azero, a organisé au stade Louis Xerxes sa cérémonie annuelle de vœux aux militants, marquant le début des préparatifs pour les élections municipales de 2026. Malgré un contexte budgétaire difficile, il a annoncé son intention de se rendre prochainement dans plusieurs ministères pour défendre les dossiers de Sainte-Marie et de Cap-Nord. Il a également salué l'implication de la collectivité territoriale de Martinique, CTM, dirigée par Serge Letchimy, pour les investissements réalisés dans la ville. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot fasse de la politique en Martinique? Mais bien sûr, il a commencé, qu'il continue. Il continue parce qu'il y a pas mal de personnes qui le suivent en Martinique et ailleurs d'ailleurs. Il faut qu'il continue, il faut qu'il fasse de la politique. Ben déjà, il faudrait lui poser la question. C'est vrai qu'il a fait un travail considérable en parlant de toutes les difficultés du peuple martiniquais. Maintenant, s'il est intéressé, pourquoi pas, hein, il faudrait déjà lui poser la question. Voilà. Oui, tout à fait, parce que Petitot, il nous l'a démontré, hein, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui sait ce qu'il veut, hein, et qui est tout à fait à l'opposé de ce que font globalement nos politiciens ici. Parce qu'on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que les politiciens, ils se foutent de nous. Hein. Ils n'ont rien à foutre à partir du moment où leur mandat tombe et rien ne marche. Alors, voyez dans quelle situation nous sommes dans le pays, hein, et avec le gouvernement qu'il y a en France, je ne sais pas s'il s'appuie sur ça pour se cacher, hein, pour ne pas se faire voir, et après, vous voyez, toute la population est désorientée. Et j'aimerais forcément que Petitot fasse de la politique. Moi, savent que moi-même, personnellement, j'ai voté. Je pense qu'il n'est pas encore assez aguerri pour la politique. Ouais. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot fasse de la politique en Martinique? Oui, à mon avis, ce serait une bonne solution. C'est une meilleure solution que de manifester comme maintenant en ce moment. Ouais. Alors, je n'ai pas tout suivi dès le début, mais le peu. Et j'apprends qu'il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. Que ça soit dans la politique, dans la religion, peu importe, le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et ce qu'on a dans le cœur se reflète sur le reste. Je ne suis point parfaite, il n'est pas parfait. Les hommes sont très parfaits, tant mieux pour eux. Alors, si bon Dieu permet Air Prague, là, il s'aboutit. Maintenant, c'est à tout un chacun de savoir ce qu'il veut à court, moyen et long terme. Et puis, apprenons à se mettre à la place de l'autre et on saura ce qu'on doit faire.
Bon, c'est une question où c'est lui-même qui peut décider, une question de compétence. S'il se sent capable de se lancer, de trouver du monde pour l'accompagner, pourquoi pas? Non, je suis pas pour. Il peut s'investir dans la vie de la Martinique, mais pas faire de la politique. Non. Moi, je pense que vu sa situation antérieure, ça peut pas être possible, quoi. Mais non. Oui, ça sera très compliqué pour lui. Moi, je pense qu'il faut qu'il s'investisse en Martinique. Lui, Gladys et Odd, parce que je pense qu'ils ont une idéologie qui correspond, à nos idéologies, nous, de la jeunesse en Martinique. Voilà. Ils peuvent nous représenter dignement, c'est surtout ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.